À quel niveau d'avancement des travaux sur le site du lotissement de Fulayong, j'y arrive. Ludovic Ménindon, ministre de l'Habitat, du Logement et du Cadastre, a tenu lui-même à tout évaluer, d'où cette visite sur le dit site en présence de nos reporters Lionel Mbutsupissam et Jean-Erwan Nguema. Sur l'ensemble de la superficie, il y aura notamment les équipements collectifs, donc une école, un centre de santé, un espace de jeu, et les parcelles sont d'une superficie de 500 mètres carrés. Chaque parcelle. Le premier lot de 250 parcelles sera donné par le chef de l'État et le reste va respecter le calendrier que nous avons travaillé avec le promoteur. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema veut que chaque Gabonais puisse bénéficier d'une parcelle afin de bâtir des maisons en toute sécurité. On est à 110 parcelles qui sont déjà prêtes à distribuer aux Gabonais. Et je ne peux que me réjouir et féliciter ce promoteur qui travaille avec beaucoup de dextérité et avec beaucoup de professionnalisme. On avait commencé du côté des Igoumiers. Ça se poursuit ici en Fulayong, donc, et ça va s'étendre un peu partout dans tout le pays. Quelques problèmes de son avec cet élément, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et pour la suite, comment apporter les solutions dans les secteurs eau et électricité? Cette préoccupation, j'y arrive, majeure, a conduit le ministre de l'Énergie à séjourner dans la province de Langounié. Dr Sarafin Akouré-Davin est allé toucher du doigt la réalité des installations afin d'élaborer des solutions à court, moyen et long terme. Cette mission, baptisée « Redonner l'espoir aux Gabonais », l'amènera dans toutes les provinces du Gabon. Ce soir, l'étape de Mula avec Arnaud Babekong et Rodolphe Yelemvé. Dans la province de Langounié, Dr Sarafin Akouré-Davin effectue sa première visite de terrain. Après les civilités au gouverneur de cette province, le ministre de l'Énergie a échangé avec les différents acteurs de l'énergie en présence de l'autorité déconcentrée. Avant de visiter les installations où sont produites l'énergie électrique et l'eau potable. La mission dite « Redonner l'espoir aux Gabonais » face aux difficultés dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Il faut donc pour cela mettre en place des solutions à court, moyen et long terme en tenant compte de la feuille de route assignée à ce département ministériel à l'ère de la transition. Promptitude et efficacité. Cela signifie qu'il faut faire vite et bien. Ne pas confondre vitesse et précipitation, mais il faut répondre le plus rapidement aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui en termes de fourniture en eau et électricité et qui gênent le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes ici pour donner l'espoir aux Gabonais, en leur disant que les choses sont difficiles, c'est vrai, mais nous allons essayer le plus rapidement possible d'y apporter des solutions. Redonner l'espoir aux Gabonais consiste par ailleurs à fédérer tous les acteurs du secteur autour de cet idéal. Dr Sarafin Akouré-Davin se montre visiblement préoccupé par la situation car il faut attaquer le problème à la source. Redonner l'espoir aux Gabonais, c'est combler les 70 MW manquants pour alimenter convenablement les ménages, victimes aujourd'hui des délestages à répétition dus à la vétusté de l'investissement. Pendant ce temps, professeur Adrien Mougou, ministre de la Santé, a réuni ses collaborateurs, partenaires sociaux, directeurs des centres hospitaliers et les responsables des entités sous tutelle pour dresser ensemble le bilan des actions menées depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, soit 17 mois. On fait le point de la rencontre avec Igrid Bijou-Mombo et Alpha Moningue. 17 mois après son entrée au sein du gouvernement de la transition, le professeur Adrien Mougou et son GOTA administratif se sont retrouvés pour dresser le bilan de leurs activités à la tête du ministère de la Santé. L'année 2024 a été marquée par des avancées significatives, notamment la validation et la mise en œuvre de la politique nationale de développement sanitaire, du plan national de santé. Nous disposons ainsi des outils stratégiques essentiels pour orienter nos actions et garantir une gouvernance
efficiente de la santé au Gabon. De l'administration centrale aux partenaires sociaux, tout est passé au peigne fin. S'occuper des personnes en situation de fragilité demande non seulement du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, mais aussi un environnement de qualité. Restaurer les corps de métier de notre ministère, ceci passe par un plan de carrière bien établi. Aussi, grâce à la politique d'inclusion que prône le CTRI, une compatriote handicapée visuelle fait désormais partie des effectifs du ministère de la Santé. Grâce à la transition, je peux vous dire que je suis heureuse d'être affectée au centre hospitalier et universitaire de Vendo. Je tiens donc à attirer l'attention de tous les responsables et de l'ensemble du personnel hospitalier sur la nécessité absolue de redoubler de vigilance et de rigueur dans l'exercice de nos différentes professions. Chaque décision, chaque action que nous entreprenons dans nos structures a un impact direct sur la vie des personnes que nous accueillons. C'est un engagement que nous devons prendre avec conscience et responsabilité. Pour illustrer la lumière qui brille désormais dans la maison santé, une lampe a été offerte au professeur Adrien Mogougou par ses collaborateurs. À Libreville, le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a présidé une cérémonie de signature de convention entre le gouvernement Petro-Gabon et Sogara, une action qui devra permettre in fine d'éviter des situations de pénurie de produits pétroliers et gaziers sur le marché. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga nous en parlent. Cette convention tripartite qui lie désormais l'État, la société Sogara et Petro-Gabon revêt plusieurs enjeux devant permettre à chaque partie de jouer pleinement sa partition dans la disponibilité des produits pétroliers et gaziers. L'État fait un effort important pour que les prix des produits pétroliers soient bas à la pompe. Du fait de cette subvention-là, il peut y avoir eu des retards dans le paiement de cette subvention qui a entraîné effectivement un accroissement de part et d'autre des dettes et des créances. Notre fournisseur, c'est la Sogara, on doit payer la Sogara. Mais si nous ne sommes pas payés la partie subvention à temps, nous prenons du retard à payer la Sogara. Et si on ne paye pas la Sogara, elle-même a des problèmes pour s'approvisionner auprès de ses fournisseurs de pétrole brut et également les traders qui leur fournissent des produits importés. Donc à travers cette compensation, cet accord qui a été signé, ça permettra que nous nettoyions nos dettes croisées de part et d'autre. Donc c'est en cela qu'on remercie donc le gouvernement à travers le ministère du Pétrole, le ministère de l'Économie, le ministère des Comptes publics, d'avoir rendu possible cette compensation qui nous permet de pouvoir donc effectivement assainir nos bilans respectifs. C'est un peu plus de 250 milliards de francs CFA de subventions supportées par l'État pour que les ménages achètent la bouteille de gaz butane à 4 950 francs. Des efforts qui nécessitent certaines dispositions pour la pérennité de cet appui. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les étapes de la chaîne, les différentes parties puissent se sentir le plus à l'aise possible et que la machine, que le cycle puisse être vraiment le plus fluide possible. C'est donc ici un engagement qui montre la volonté de toutes les parties à trouver ensemble des solutions pour limiter les perturbations. Très attaché à cet idéal, Marcel Abeke veille à ce que l'État joue pleinement son rôle. Jean, loin de là, Antoum, les populations du département du Komo-Kango du Komo-Manda, j'y arrive, se sont retrouvées autour de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, pour décrypter l'actualité de l'heure et rendre un hommage au président de la transition pour avoir hissé leurs petites filles et filles au rang de ministre d'État. L'événement s'est déroulé en présence des autorités de la localité. On en parle avec Nathalie Oké et Chris Rodolphe Lembonda. Ils sont venus de partout dans le département du Komo-Manda. Les notables de tous les cantons, le but, rendre un hommage au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une journée de réjouissance et de reconnaissance, somme toute. Nous ne pouvons qu'être contents parce que notre fille a été nommée au haut poste. Le poste qui concerne le ministre d'État, vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le gouvernement est grand. Pourquoi c'est elle qui a été choisie? C'est Dieu seul qui connaît. Et c'est pour ça que nous sommes très contents. Nous disons merci au président de la République parce qu'il a pensé à notre fille. Nous ne pouvons qu'être contents de lui. Pour marquer cet événement, ces notables du département du Komo-Manda ont offert à leur fille, devenue 4e personnalité du gouvernement de la transition, quelques présents. Chère population du département du Komo-Manda, la commune de Ntoum
et le département du Komo-Monda, étant les deux grandes circonscriptions administratives qui composent le Komo-Monda, vous êtes ici chez vous. Une sagesse de chez nous ne dit-elle pas que, je cite, de nos jours, les retrouvailles entre frères et sœurs sont le plus beau et le plus grand bonheur vécu par un homme sur terre. La cérémonie a été l'occasion de partage et d'échanges fructueux entre ces derniers et leur fille Camélia Toutoum Leclerc. Quelques pas de danse ont clos la journée.